Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo pour réagir à l'actualité un peu de la semaine. Alors plusieurs informations sont passées dans la semaine. Je vois il est question du député Monsieur Damazin du Lot-et-Garonne, la souveraineté alimentaire en danger. Donc il parle notamment des producteurs de viande bovine, où la souveraineté agricole serait en danger. Bon bah ça c'est pas une nouveauté. Pas trop tard pour agir. Je vois, il marque pas trop tard pour agir. Alors, pour la viande bovine, on en a parlé, reparlé, et on peut en parler tous les jours. Il manque 2 € du kilo des parts fermes. La loi Egalim n'a rien apporté parce que le problème, il est dans l'agroalimentaire, dans les outils de transformation. Et j'en profite pour mettre un deuxième sujet. Prix alimentaire, vous pouvez voir, hein, je peux vous mettre en pièce jointe. Prix alimentaire, contrôle renforcé par un mail pour signaler les abus. Donc sur un caddie, il n'y a que 8 €, sur 100 €, un caddie, il n'y a que 8 € qui revient à l'agriculteur. Bon. Mais le problème, on l'a dit et répété, j'ai fait une vidéo dernièrement montrant la toile d'araignée du groupe Unigrain, Avril Sophie Protéol, ex-Sophie Protéol et InVivo, le regroupement des coopératives. Et on essaye d'expliquer à longueur de journée, ça évolue un petit peu dans les médias, on voit quelques médias, quelques grands médias qui commencent un petit peu à changer la couleur de la mayonnaise. On vous explique que nous, on vend à des coopératives ou à des multinationales privées. On vend à l'agroalimentaire. On ne vend pas ni à Monsieur Papin, ni à Monsieur Leclerc, ni à Monsieur Carrefour. C'est une minorité d'agriculteurs qui travaillent en direct. Ça existe, mais c'est une minorité. Donc nous, il est bien entendu que lorsqu'un animal part de l'exploitation, ou du lait, ou des céréales, ou des poulets, il y a un camion qui vient chercher la marchandise. Si vous voulez avoir un éclairage, il faut suivre à la trace du départ de l'exploitation. Qui fait quoi? Qui gagne quoi? L'animal, il est pris dans l'exploitation, il y a un prestataire qui se fait payer. Il y a un abatteur ou une laiterie, qu'on appelle industrielle, qui prend des marges. Il y a tous les organismes autour, qui sont qu'on ne peut pas mettre en concurrence, qui sont les chambres d'agriculture, qui sont les vétérinaires, qui sont les services, les DSV, qui sont propres à chaque territoire national. Tous ces gens-là, ils prennent des marges, ça a un coût. C'est répertorié sur le paysan, pas sur le consommateur, sur nous que c'est répertorié. Donc, tout pendant qu'on n'aura pas de transparence bien avant que le camion vienne livrer à Carrefour, à Lidl, à U ou à Leclerc, bien avant que le camion vienne décharger sa cargaison, faut savoir où passent les marges entre le départ de l'exploitation, les passages par les bras des multinationales de l'agroalimentaire incontournables que sont les abattoirs et les laiteries, et que sont les coopératives pour ceux qui livrent des céréales, ou pour ceux, peu importe, les productions, c'est incontournable. Donc pour moi, la question centrale, puisqu'il y a des aides de l'État chaque année, et l'État français sait de façon précise, ou s'il ne le sait pas, il peut lancer un moratoire ou demander à la Cour des comptes un éclaircissement sur qui fait quoi et où passent les marges, où passe la valeur ajoutée qui échappe aux paysans. Et à ce titre, je vais poser une question très précise. Chaque année, la France, mis à part là, on est en période de Covid, mais ça c'est pas représentatif, mais sur une moyenne, la France est autour de 2400 milliards de produits intérieurs bruts chaque année. C'est la richesse produite par le pays. Il y a 600 milliards de consommation de capital dans lequel on retrouve les millions d'euros générés par nos coopératives et le syndicat FNSEA. Dans cette rubrique, 600 milliards de consommation de capital. Ils ont également une partie de leur chiffre d'affaires qui est dans la rubrique 560 milliards de plus-value. Et, dernière rubrique, dans les 1240 milliards de travail immédiat. Là, je vais être précis. Quel est le montant en euros
de notre réseau coopératif et de notre syndicat avec tous les bras que j'ai cités dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire Avril, Unigrain, Sophie Protéol et tout le réseau coopératif que vous pouvez connaître, le réseau APCA, Chambre d'agriculture. Quels sont les millions d'euros affectés chaque année dans le produit intérieur brut de la France de ces trois catégories-là? Ça, c'est incontournable. Si on n'a pas ce détail-là, c'est pas la peine d'envoyer les JA dans les grandes surfaces secouer les caddies, parce que les cacahuètes, elles sont récupérées bien avant d'arriver dans le caddie. Elles sont récupérées tout au départ par le cercle qui nous entoure, validées par nos responsables professionnels, puisque c'est eux-mêmes qui gèrent ces structures. Donc, avant d'aller demander des comptes au bout, où il y a des marges confortables à la grande distribution, qui se situent souvent autour de 20 à 22%, ça on en est conscient, mais toute la valeur ajoutée qui nous échappe avant, il faut aller la chercher. Et pour aller la chercher, il faut avoir les comptes. Donc, je compte sur les nombreuses réactions pour demander des comptes à tous les bras de l'agroalimentaire et tous nos intermédiaires qui partent du début de l'exploitation jusqu'à l'arrivée de la grande surface. Je vous dis à bientôt.